Le théorème de Pythagore, il dit simplement que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est un peu du charabia parfois, juste cette phrase-là. On va être tenté de la comprendre tout de suite. Alors, prenons un exemple simple. Dans un triangle EDF, un triangle rectangle en E. Donc EDF. Que dit le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore, il dit que si un triangle est rectangle, donc là en l'occurrence c'est le cas, il est rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc ça c'est l'hypoténuse, donc le carré de la longueur de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc DE au carré plus EF au carré. Simplement, je repère quel est le plus grand côté dans mon triangle rectangle, que j'appellerai l'hypoténuse, c'est égal au carré, le carré de cette longueur-là, est égal au carré des longueurs des deux autres côtés. Alors, vous devez vous dire même pourquoi il y a une hache au-dessus, et puis pourquoi il y a des côtes. Eh bien, tout simplement parce que c'est un élément de mémorisation, c'est un moyen mémotechnique. La hache, ça commence par hypoténuse. Ça commence par h, comme hypoténuse. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va le retenir. H carré, donc la h est dans un carré, est égal à côté de l'angle droit au carré plus côté de l'angle droit au carré. Alors là, j'ai les mêmes côtes. Si vous voulez, vous pouvez faire une côte cassée. Ça fait, les côtés sont pas forcément les mêmes. D'accord? Donc, bien évidemment, la longueur des côtés n'est pas la même, forcément. Même dans la majorité des cas, ce ne sont pas des triangles rectangles isocèles. L'idée, c'est simplement de retenir que h égale côté au carré, enfin h carré égale côté au carré plus côté au carré. L'astuce pour cela, c'est simplement de se créer une histoire où il y a un personnage qui a une hache carrée et qui va, par exemple, découper deux squelettes. Ça peut paraître peut-être bête quand vous regardez la vidéo, mais en fait, ça va retenir en mémorisation, ça va être beaucoup plus impactant que juste une image ou que juste, encore pire, une formule. Dernière chose, quand vous faites ça, essayez de fermer les yeux et de vous représenter cette image-là. Pour tous ceux qui ont une mémoire plutôt visuelle, ça va très bien marcher, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux et puis on essaie de se représenter la hache au carré, enfin dans un carré, plus côté au carré, d'accord? Pour ceux qui ont une mémoire plutôt visuelle, auditive, qui entendent, essayez de vous le dire, de vocaliser, mais à voix haute. Enfin, pour ceux qui ont quelque chose de ressenti, essayez de vous connecter au corps quand vous pensez à cette formule-là, c'est-à-dire essayez de ressentir les sensations. Qu'est-ce que ce serait qu'une hache? Comment ça peut être lourd? Et puis des squelettes, peut-être froid, peut-être quelque chose qui fait peur, je ne sais pas. Essayez d'associer ça à quelque chose qui va vous toucher particulièrement pour le mémoriser. Pourquoi le mémoriser? Parce qu'au moment où vous regardez la vidéo, c'est peut-être pas le moment où, dans un mois ou dans 2 semaines, il y a le CRPE. Donc ça veut dire qu'il va falloir le retenir, et de le retenir à long terme. D'accord? Donc choisissez des astuces qui fonctionnent. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour voir sur 2 exemples comment utiliser le théorème de Pythagore. À tout de suite.